Oubliez ce que vous pensiez savoir sur Pluton. Cette force cosmique, souvent redoutée comme la planète de la mort et des transformations brutales, est sur le point de révéler une facette inattendue. Le 4 mai marque un tournant. Pluton entre en rétrograde et avec lui, l'ancienne histoire de destruction cède la place à une nouvelle narrative. Ce n'est pas la fin, mais le début d'une libération. Certes, le chemin ne sera pas sans embûches, déverrouiller de vieilles portes demande parfois des efforts, mais l'opportunité est là, à portée de main. Pluton, le maître des profondeurs, ne démolit pas. Il agit désormais comme un catalyseur, prêt à activer des potentiels latents et à ouvrir des voies insoupçonnées dans votre vie. Pluton, cette soi-disant planète des ombres, ne démolit pas les choses cette fois-ci. Il agit comme un serrurier cosmique, déverrouillant des permissions cachées qui étaient dormantes dans votre champ énergétique depuis des années. Si vous avez eu l'impression que tout était bloqué dernièrement, conversations qui tombent à plat, retards étranges, gens qui vous ignorent sans raison, continuez à regarder, car il y a une raison spécifique pour laquelle l'univers fait cela exprès. Et je vais vous dire exactement ce que c'est, mais pas encore. Premièrement, il y a autre chose que vous devez savoir, quelque chose de grand. Car même si Pluton déverrouille la porte de la cellule, il n'est pas le seul à détenir les clés. Ce n'est pas une retraite, c'est un recalibrage du pouvoir dans la nouvelle ère. Pour la première fois en plus de 200 ans, Pluton rétrograde sans se retirer en Capricorne. Il reste en Verseau. Même en marche arrière, il refuse de reculer. Ce n'est plus symbolique, c'est territorial. L'ère du Verseau n'approche pas, elle arrive, et Pluton s'assure que la porte reste ouverte. Mais voici le rebondissement. Pluton plane juste au seuil entre 3 degrés et 1 degré. C'est comme un roi qui a traversé un nouveau royaume mais n'a pas fait plus de quelques pas au-delà des portes. Tout semble au point mort, comme si quelque chose se préparait, se chargeait, observait. Votre énergie n'est pas cassée, elle est en train d'être recablée. Il y a quelque chose de subtil et d'étrange qui se produit toujours lorsque Pluton devient rétrograde. Il ne fait pas irruption dans votre vie comme un météore, il inverse la polarité de votre champ lorsque vous ne regardez pas. Ce qui attirait autrefois les gens les repousse maintenant. Ce qui se mettait en place autrefois vous glisse maintenant entre les doigts. Votre présence, votre voix, votre timing, tout commence à se comporter comme s'ils appartenaient à quelqu'un d'autre. Un instant, vous avez l'impression d'entrer dans une pièce et tout le monde écoute. L'instant d'après, vous pourriez crier et toujours vous sentir invisible. Ce n'est pas du rejet, ce n'est pas vous qui perdez votre avantage, c'est Pluton qui change l'aimant à l'intérieur de vous. Pluton ne teste pas votre popularité, il affine votre gravité. Les gens, les opportunités et les rythmes qui vous répondaient autrefois étaient construits autour de qui vous étiez. Mais les rétrogrades ne concernent pas qui vous étiez, ils concernent qui vous devenez. Cela signifie que l'ancien signal ne fonctionnera plus. C'est là que les choses deviennent surréalistes. Vous pourriez remarquer des écarts de communication étranges. Des gens qui disent vous avoir envoyé un message alors qu'il n'y a rien sur votre téléphone. Des appels qui ne sonnent pas, des mots qui disparaissent en plein milieu d'une conversation. Ce n'est pas Mercure, c'est que votre champ émet et reçoit sur une fréquence que votre chronologie actuelle ne comprend pas encore entièrement. Le magnétisme ne disparaît pas pendant une rétrograde de Pluton, il se reprogramme pour la version de vous qui essaie d'arriver. Mais l'étrangeté réelle commence au moment où l'horloge atteint 0. Vous n'imaginez pas les schémas, vous vous souvenez du futur. Il y a une fenêtre d'exactement 66 heures. Elle commence au moment où Pluton devient rétrograde. Et pendant ce temps, la réalité commence à faire écho. Vous penserez à quelqu'un et il vous enverra un message. Vous verrez le même numéro encore et encore et encore. Vous aurez des déjà-vus qui ne font pas que scintiller. Ils bouclent. Vous aurez l'impression que le monde essaie de vous montrer quelque chose, mais continue de parler en code. Ce n'est pas votre imagination, ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas juste de la synchronicité.
Pluton fracture la répétition temporelle, brisant la boucle afin que l'intuition puisse passer à travers les fissures. Cette période de 66 heures est l'une des extensions énergétiques les plus rares de l'année. C'est lorsque votre subconscient devient un récepteur réglé sur ce qui est sur le point de se produire avant que votre esprit conscient ne l'ait rattrapé. Vous pourriez sentir que l'air est chargé, que le monde est plus mince. Vous pourriez commencer à vous souvenir de choses que vous n'avez jamais vécues, à voir des animaux qui semblent vous suivre, à entendre une phrase plus d'une fois dans des contextes complètement différents. Ne l'ignorez pas, ne le rationalisez pas. Ce ne sont pas des signes, ce sont des coordonnées. Pluton ne fait pas que reculer, il tire des fils du futur dans le présent. Alors, écrivez tout. Chaque détail qui se répète, chaque intuition étrange, chaque scène qui semble se répéter avec de nouveaux acteurs. Car ce qui semble aléatoire maintenant révélera bientôt un schéma trop précis pour être ignoré. Vous pourriez déjà commencer à le sentir. Cette lente sensation rampante que quelque chose ne va pas. Comme si certaines parties de votre vie se débranchaient sans avertissement. Peut-être que votre motivation baisse soudainement. Peut-être que les gens ne répondent plus comme avant. Peut-être que votre élan stagne juste au moment où les choses prenaient de la vitesse. À première vue, on dirait que tout s'effondre. Mais ce n'est pas le cas. C'est le piège. La rétrograde de Pluton s'accompagne de ce que j'appelle le truc de la panne de courant. Et c'est exactement cela, un arrêt de scène. C'est votre système qui fait semblant de tomber en panne pour vous forcer à intervenir manuellement et à décider ce qui revient en ligne. Ce projet que vous avez abandonné l'année dernière, il scintille. Cette idée à laquelle vous aviez peur de vous engager, elle commence à appeler plus fort juste au moment où vos sources habituelles de direction se taisent. Vous n'êtes pas testé de la manière que les gens pensent. On vous remet l'autorité. Mais seulement si vous réalisez que le silence n'est pas un vide, c'est une invitation. Lorsque le chemin automatique s'éteint, c'est là que vous apprenez à la surcharge. C'est là que vous réalisez que votre énergie ne dépend plus des feux verts externes. Vous êtes l'interrupteur. Maintenant, cette rétrograde n'essaie pas d'écraser vos progrès. Elle vous demande « Qu'êtes-vous prêt à redémarrer manuellement ?» Et si vous pouvez le ramener à la vie pendant une panne, c'est là qu'il est vraiment à vous. Il y a toujours une quatrième option, celle qui se cache de la logique. La plupart des gens ne voient jamais que 3 choix, oui, non et attendre. Mais la rétrograde de Pluton ne traite pas de logique. Elle ouvre quelque chose d'étranger. Une quatrième porte qui n'apparaît pas dans les rêves, les méditations ou même dans les moments de clarté. Cette porte apparaît dans le désalignement. C'est le mauvais train qui vous amène à la personne exacte que vous deviez rencontrer. C'est le café que vous avez renversé qui vous a fait lever les yeux juste avant que quelqu'un d'inattendu ne passe. C'est le pépin, le retard, la connexion manquée. Et en ce moment, c'est là que se cachent les nouvelles coordonnées. Il ne s'agit pas de forcer les signes à signifier quelque chose. Il s'agit de remarquer ce qui ne cesse d'interrompre votre plan. Car les interruptions ne sont pas accidentelles. La quatrième porte interdite ne se présente jamais comme vous l'attendriez. Elle se cache dans ce qui ressemble au cassé, au retardé, à l'incommode. Mais au moment où vous arrêtez d'essayer de réparer la perturbation et commencez à la suivre, c'est là que les choses deviennent étranges. Pas étranges dans le mauvais sens, étranges dans le sens aligné, comme si votre chemin venait de s'incurver d'une manière que la logique ne pourrait jamais expliquer. Et soudain, vous êtes quelque part qui semble à la fois inconnu et profondément juste. Alors, pendant cette rétrograde, faites attention à ce qui ne se passe pas comme vous le souhaitez. Pas avec frustration, mais avec curiosité. Car quelque part à l'intérieur des faux pas et des détours, quelque chose observe pour voir si vous allez enfin arrêter de choisir les portes évidentes et commencer à remarquer celle qui attend. Lorsque votre aura semble lourde, cela signifie que vous devenez indéniable. Si vous vous réveillez en ayant l'impression que votre énergie traîne derrière vous, comme si votre propre présence était épaisse, lente et étrange, ce n'est pas de l'épuisement.
c'est de la densité spirituelle. Et non, ce n'est pas quelque chose à nettoyer ou à secouer, c'est Pluton qui ajoute de la masse à votre champ. Pas métaphoriquement, énergétiquement. C'est une mise à niveau qui n'arrive pas avec des feux d'artifice. Elle arrive comme un manteau lesté posé sur vos épaules. Au début, vous pourriez penser que quelque chose ne va pas, comme si vous étiez moins léger, moins vibrant, moins disponible que d'habitude. Mais ce que vous devenez réellement, c'est plus difficile à manipuler, plus difficile à diluer, plus difficile à ignorer. Il y a une raison pour laquelle les gens pourraient commencer à réagir différemment à vous pendant cette rétrograde. Certains pourraient se sentir attirés sans savoir pourquoi. D'autres pourraient tressaillir ou s'éloigner non par aversion, mais parce que votre nouvelle fréquence révèle la leur. Ce genre d'aura ne chasse pas, elle magnétise. Mais d'abord, vous devez arrêter d'essayer de vous sentir normal à nouveau. Laissez la lourdeur s'installer. Laissez votre présence s'étirer. C'est votre nouvelle gravité qui se met en ligne. Pluton ne bloque pas ce qui est destiné à vous, il bloque ce qui vous détruirait. Vous vous souvenez, tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait une raison spécifique pour laquelle tout était bloqué dernièrement? Pourquoi l'élan semble haché, comme si vous étiez retenu au bord de quelque chose que vous ne pouvez pas tout à fait atteindre? C'est ça. Pluton dit non. Et non pas parce que vous êtes indigne, mais parce que vous vous dirigez vers des choses qui n'ont pas leur place dans la version de votre vie qui est en train d'être construite en coulisses. Ce silence étrange de quelqu'un que vous pensiez aligné, ce projet qui a été retardé de nulle part, ce sentiment soudain de ne pas envoyer le message même si votre esprit disait d'y aller. Ce ne sont pas des hasards, et ce ne sont pas non plus les tours de communication habituels de Mercure. C'est Pluton qui intervient comme un système de sécurité invisible. Il n'envoie pas d'avertissement, il bloque simplement. Ce qui est fou, c'est que la plupart d'entre nous ne remarquent pas ces blocages tant que nous ne commençons pas à pousser. Nous sentons la résistance et supposons que quelque chose ne va pas. Alors nous redoublons d'efforts. Nous surexpliquons. Nous forçons une réponse. Mais Pluton ne répond pas à la force, il reflète l'intention. Donc, lorsque vous poussez contre son « non », il ne cède pas, il se tait. C'est ce que les gens comprennent mal de l'alignement spirituel. Tout, ce qui fait du bien n'est pas destiné à rester. Chaque opportunité n'est pas votre percée. Certaines sont des appâts. Pluton connaît ceux qui brillent d'une fausse lumière. Les gens qui parlent votre langue, mais pas votre fréquence. Les chronologies qui semblent sûres, mais qui vous videraient de votre substance en 6 mois. Il voit ce que vous ne pouvez pas voir et il agit sans demander votre permission. Et oui, ça fait mal, car Pluton ne s'explique pas, il retire simplement. Mais si chaque appel manqué en ce moment est un esquive, si chaque pépin est une porte qui se ferme avant qu'elle ne puisse s'effondrer sur vous, parfois, la protection divine ressemble à un échec et cela semble personnel, mais c'est de la précision. Cette rétrograde n'est pas là pour vous dorloter. Elle n'est pas là pour vous pousser doucement. Elle est là pour intercepter. Elle trace des lignes dures entre là où vous avez été et où vous allez. Et tout, ce qui sent encore le passé est en train d'être édité, même si cela semble beau en surface. Alors, si les choses stagnent en ce moment, laissez-les stagner. Si vous êtes ignoré, restez silencieux. Si quelque chose vous a glissé entre les doigts, faites confiance au fait que les empreintes de Pluton sont également dessus, car ce n'est pas du rejet, c'est de la redirection. Une redirection impitoyable, stratégique, sacrée. Vous n'êtes pas hors piste, on vous empêche simplement de faire un détour qui aurait gaspillé votre magie. En ce moment, on a l'impression que quelque chose se passe, mais vous ne pouvez pas le prouver. Cette rétrograde de Pluton n'est pas un détour, c'est le long tunnel qui ne s'ouvre que si vous acceptez de continuer à marcher, même lorsque la carte disparaît. Alors, ne réclamez pas de rebondissement. Ne courez pas après un signe. Continuez simplement à avancer comme si vous étiez déjà libre. Car d'ici août, vous réaliserez que vous n'avez jamais été bloqué.
Et la partie la plus étrange, le moment le plus bouleversant de cette rétrograde, pourrait être celui que vous ne remarquerez même pas sur le moment. Ce ne sera pas bruyant, cela ne semblera pas cosmique, ce sera une simple décision, un petit pas, un non désinvolte, et cela réorientera tranquillement le reste de votre vie. Alors continuez à marcher, faites confiance au brouillard. La forme se dessine, même si vous ne la voyez pas encore. C'était David, pour la sagesse infinie. Soyez bénis, mes amis.